Comme un vétéran blessé, la salle du trône de l'Empire Zélani portait les marques de 3 années de guerre civile. Avec un air de confiance en soi qui démentait son angoisse apparente, l'ambassadeur Yerk Thorn fouillait les décombres qui abritaient autrefois des artefacts inestimables, suivis par des gardes d'escorte dont les armes bourdonnaient d'une énergie à peine contenue et dont les expressions trahissaient leur impatience face aux résolutions diplomatiques qui s'étaient depuis longtemps évanouies. Le trône cristallin de la reine Liavelar lui donnait le commandement de l'univers entier. Sa stature de 7 pieds dégageant une aura si puissante que les forces de la gravité semblaient insuffisantes. Grâce à sa formation diplomatique, Jar était capable de déchiffrer les motifs bioluminescents pulsés par la scarification cérémonielle qui marquait sa peau teintée de bleu, comme un signe de tension intense à peine contenue par sa sérénité royale. Malgré la dévastation tout autour d'eux, sa couronne dorée brillait de 1000 feux dans la lumière du soleil qui entrait par les fenêtres brisées où des motifs éclatants de vitraux avaient auparavant dansé sur les sols de marbre. À chaque pas vers une audience que toutes les parties comprenaient comme probablement futile, le verre brisé craquait sous ses pieds. « Votre Majesté » Yerrik s'inclina formellement, comme l'exigeait le protocole terrien, mais il ne pouvait s'empêcher de se demander si cela faisait une différence quand l'humanité s'anéantissait elle-même. Salutations et meilleurs vœux du Conseil de la Confédération terrienne alors que nous cherchons un discours fructueux sur les défis actuels. Les difficultés. La voix de la reine Lia exprimait des degrés d'amusement amer que les cordes vocales humaines ne pouvaient reproduire, tout en portant des harmoniques qui rendaient la traduction superflue. Orne, l'ambassadeur, dit « Au cours des 3 dernières années, cette difficulté a coûté la vie à 4 milliards de personnes, réduit 7 systèmes stellaires en ruine et menace de déstabiliser un secteur galactique entier. » Peut-être que votre confédération emploie une terminologie plus précise pour de telles complications. Yerk sentit la transpiration se former malgré les contrôles atmosphériques du palais. Ses briefings l'avaient prévenu de la perspicacité politique et de l'intellect de la reine Lia. Mais il n'avait pas réussi à décrire le charisme écrasant qui faisait que se trouver en sa compagnie ressemblait à être proche d'une explosion de supernova à peine contenue. Les mots prononcés par votre Majesté sont sincères. « Je me suis trompé », se corrigea-t-il. « Supprimez le jargon diplomatique au profit d'une expression plus claire. Plus de vies ont été perdues dans la guerre civile qui divise votre empire que la plupart des espèces n'en perdent en des siècles de catastrophes naturelles. Sur le plan positif, ces marques bioluminescentes ont changé en des motifs qu'ils ne pouvaient pas tout à fait déchiffrer, mais ils semblaient moins hostiles que ces premières manifestations. Vous avez au moins reconnu l'ampleur du problème dont nous discutons. À côté d'eux, les ruines révélaient des histoires qui ne pouvaient être adéquatement capturées par des statistiques. Des tapisseries représentant des siècles de réalisation. Zélani gisait maintenant en ruine des sculptures commémoratives de leaders renommés en lambeaux, et l'odeur persistante d'ozone et de mort imprégnait chaque surface même après un nettoyage approfondi. La Confédération offre des services de médiation, continua Yerrik en présentant la proposition de paix formelle rédigée par des comités diplomatiques qui n'avaient jamais mis les pieds sur un champ de bataille. Zone de neutralité pour les négociations protocoles pour surveiller le cessez-le-feu et une transition graduelle qui pourrait permettre aux 2 parties de reprendre ce que la reine Liga avait interrompu l'ascension gracieuse de son trône qui démontrait la puissance physique soutenant son autorité politique afin de faire croire que cette guerre porte sur des droits commerciaux ou des territoires plutôt que sur la question cruciale de l'avenir de l'Empire Zélani. Yerrik parla prudemment. Votre frère, le prince Katmor, exige une transformation démocratique. Vous soutenez que la monarchie héréditaire apporte la stabilité nécessaire. Alors qu'elle descendait de l'estrade, Yerrik luttait contre l'envie de reculer à son approche. Ses motifs de scarification avaient pris des teintes de bleu plus profondes, des nuances qu'il avait appris à associer à une fureur contrôlée lors de son entraînement.
Dites-moi, ambassadeur, quel terrain d'entente existe-t-il entre l'ordre et l'anarchie, entre accueillir des innovations qui pourraient détruire tout ce que mon peuple a accompli et maintenir les connaissances de millénaires? Le mot « compromis » contenait suffisamment de mépris pour alimenter un petit vaisseau spatial. Avec tout mon respect, Votre Majesté, peut-être que la question n'est pas de choisir entre l'ordre et le changement, mais comment réaliser la transformation nécessaire tout en préservant ce qui est vraiment précieux dans la civilisation Zolani. En effet, les gardes flanquant le trône maintenaient une posture militaire parfaite, mais Yarrick a remarqué des signes de tension qui laissaient entendre que même ses protecteurs les plus loyaux se demandaient si cette guerre pouvait être gagnée à n'importe quel prix. Un point de vue intéressant. Ambassadeur. Cependant, avant de nous plonger dans des réponses théoriques à des problèmes du monde réel, j'ai une question pour vous. Les motifs bioluminescents de la reine Lia avaient changé depuis qu'il était entré dans la salle du trône et ils semblaient indiquer de l'intérêt au lieu d'une animosité à peine contenue. Ces marques bioluminescentes passaient par des motifs qui suggéraient qu'elle traitait des calculs stratégiques complexes, tout en maintenant l'apparence d'une conversation décontractée. Le corps de 7 pieds de la reine Ligia projetait des ombres qui semblaient courber la lumière de manière à rendre Yerk pleinement conscient du pouvoir physique qui soutenait son autorité politique, alors qu'elle le contournait avec la grâce prédatrice d'un chasseur évaluant sa proie. Le document formel de la proposition de paix de votre confédération semble avoir été écrit par des membres de comité qui considèrent notre guerre civile comme un problème abstrait nécessitant des solutions abstraites, ajouta-t-elle en agitant la main de manière dédaigneuse vers celui-ci. Toutes ces idées civilisées et rationnelles sur les arrangements de partage du pouvoir, les transitions progressives et les zones neutres sont totalement déconnectées de la véritable décision que mon peuple doit prendre. Sous son attaque directe sur ces hypothèses de base, Yerrick sentit le langage diplomatique méticuleusement élaboré s'effondrer. La cessation immédiate de la violence doit inévitablement être la première étape vers une résolution, Votre Majesté. Elle s'arrêta juste devant lui, l'attirant suffisamment près pour observer l'air de lassitude sur son visage extraterrestre et les motifs de scarification altérés causés par les produits chimiques de stress. Ces changements indiquaient qu'elle fonctionnait uniquement grâce à des stimulants et à sa détermination depuis des mois. Alors qu'il se tenait dans la salle du trône endommagée, l'ambassadeur fut interrogé « Qu'arrive-t-il à l'âme d'une civilisation lorsqu'elle abandonne tout ce qui lui donnait un sens afin d'atteindre la paix ?» La question le frappa comme un éclair de plasma, avec des implications pour lesquelles sa formation diplomatique ne l'avait pas adéquatement préparé. La pièce semblait résonner du poids des décisions qui avaient entraîné une destruction à l'échelle galactique. Le prince Kmor croit que notre peuple sera sauvé par une transformation démocratique. La reine Lia continua sa voix, portant des harmoniques qui suggéraient des années de nuits agitées, passées à lutter avec des choix impossibles. Il leur propose la possibilité de se libérer des hiérarchies qui ont gouverné la civilisation Zélani pendant un demi-millénaire. La liberté de choisir leurs propres dirigeants, de décider de leur propre avenir et d'embrasser des changements qui pourraient les aider à survivre dans une galaxie qui ne respecte plus les anciennes connaissances. Les motifs de son schéma bioluminescent changèrent et Yarrick commença à voir qu'ils étaient plus indicatifs d'une profonde tourmente intérieure que d'une animosité manifeste. Que leur proposez-vous, Votre Majesté? La réponse est la continuité qui existe depuis longtemps et représente la compréhension que certaines idées sont plus importantes que les idées à la mode, que certaines traditions renferment la sagesse des générations passées et que certains changements ne valent pas la peine, peu importe à quel point ils semblent bons au début. Sur ces mots, elle se remit à marcher, ses pas résonnant dans la pièce. Des mouvements générant de délicats courants d'air qui emportaient l'arôme d'ozone dans une autre direction, une direction qui pouvait être pleine d'espoir ou de désespoir. Votre proposition, dit-elle, présume que le compromis est possible, que nous pouvons conserver les vertus de la monarchie tout en embrassant les avantages de la démocratie. Les statuts brisés des leaders Zélani,
Les tapisseries brûlées, représentant des accomplissements historiques, et les fragments dispersés d'une civilisation se consumant à la poursuite de visions futures incompatibles, étaient toutes des choses que Yérick étudiait en tant qu'ambassadeur. Certains ponts, une fois traversés, ne peuvent être défaits. Il parlait avec précision, suggérant que peut-être la question n'est pas de savoir s'il faut s'en tenir à la tradition ou embrasser le changement, mais plutôt comment rendre hommage au passé tout en s'adaptant au présent. L'attitude de la reine Lia s'éclaircit légèrement en parlant comme si elle était une diplomate formée pour trouver des compromis entre des points de vue opposés. Cependant, elle avertit qu'il y a des points de vue qui ne peuvent tout simplement pas être réconciliés et que souvent prendre une position intermédiaire conduit à décevoir tout le monde sans rien accomplir. Elle a silencieusement pointé les fenêtres brisées où il pouvait entendre le feu d'artillerie lointain et a dit « Pour des milliards de morts ». Cela faisait référence au nombre de personnes qui ne verraient jamais la fin de la guerre ou ne sauraient jamais si leur sacrifice avait été vain, au-delà de montrer que certains problèmes ne peuvent pas être résolus par le dialogue. Après cela, Yérick renonça à la formalité diplomatique en faveur d'un interrogatoire direct, et la réponse de la reine Lia fut la suivante: « Écartez-vous et regardez votre empire se déchirer. Permettez à la destruction de se propager jusqu'à déstabiliser tout le secteur. » Lia espérait que Yérick comprendrait. Avec ses marques bioluminescentes, pulsant à travers différentes configurations, elle semblait exprimer à la fois un défi et un espoir désespéré que certains conflits découlent de choix si fondamentaux que la médiation extérieure est inutile à moins que les médiateurs ne comprennent ce qui est vraiment en jeu. Elle se tourna brusquement vers lui, ses yeux violets se rétrécissant avec une précision chirurgicale. L'atmosphère dans la salle du trône semblait se calmer autour de la proclamation de la reine Lia, et j'ai une question pour vous, ambassadeur Thorne. Votre réponse sincère décidera si nous continuons cette discussion ou si vous êtes ajouté à la longue liste des médiateurs qui n'ont pas compris la nature du problème qu'ils essaient de résoudre. Avec une intensité qui ne pouvait être décrite que comme celle qui précède une percée ou une catastrophe, Yérick sentit sa formation diplomatique se heurter à son intuition en réalisant que sa question qu'elle continuait de poser jusqu'à ce qu'il puisse voir les détails complexes de ses motifs de scarification et comment il pulsait avec des rythmes qui semblaient correspondre à son rythme cardiaque élevé, déciderait non seulement du succès de sa mission, mais aussi de la trajectoire future de tout un secteur galactique. Les gens ont l'intelligence de savoir pourquoi nous nous battons, ou si votre race considère notre douleur comme quelque chose à traiter politiquement. Les gardes royaux étaient très militaires, mais Yérick a remarqué de petits changements dans leur position, ouvrant des lignes de tir qui leur permettraient de tuer un diplomate dangereux sans mettre leur reine en danger. La reine Lia s'adressa à l'ambassadeur Thorne, sa voix descendant à des harmoniques qui allèrent directement à son système nerveux, disant « Votre espèce a réalisé des avancées technologiques remarquables en un temps relativement court. » Il ne pouvait s'empêcher de remarquer la gravité de la situation. Cette conversation avait le potentiel de mettre fin à sa carrière diplomatique. Votre planète a été unifiée, des colonies ont été établies à travers les systèmes stellaires et une confédération a été construite qui s'étend sur des douzaines de mondes. Mais l'expansion politique et le progrès technologique ne sont pas la même chose que la sagesse. Elle pointa les ruines autour d'eux, ces marques bioluminescentes changeant en motifs qui semblaient absorber et refléter la lumière crue qui entrait par les fenêtres brisées. J'ai vécu des ères glaciaires, des impacts d'astéroïdes, des invasions par 3 espèces hostiles distinctes et des conflits internes qui auraient détruit des civilisations plus jeunes. Et pourtant, l'Empire Zélani a persisté pendant un demi-millénaire. Plutôt que de nous appuyer sur la prouesse technologique ou la force militaire, nous avons accompli cela en nous tenant à des idées qui ont résisté à l'épreuve du temps. L'ampleur de ce qu'elle décrivait pesait lourdement sur les épaules de Yérick alors qu'il essayait de donner un sens à l'histoire.
La civilisation n'existait que depuis un peu plus de 10 000 ans, et la grande majorité de cette période avait été occupée par des disputes territoriales et la compétition pour des ressources rares. Le concept de continuité culturelle s'étendant sur un demi-millénaire semblait presque insondable. Ensuite, la reine Ligia prit la parole, l'attirant suffisamment près pour qu'il puisse sentir l'énergie émanant de ces motifs de scarification. Notre frère offre à notre peuple l'opportunité de renoncer à ces principes en faveur d'idéaux démocratiques que votre espèce a trouvés utiles pour gouverner des sociétés sans notre expérience en gouvernement stable à long terme. Il pense que la souveraineté populaire résoudra les problèmes que l'ordre établi a ignorés. Ces traits sombres révélaient un profond trouble intérieur. Je pense que toutes les connaissances ne peuvent pas être soumises à un vote, que certaines décisions nécessitent des perspectives à long terme, et que certaines traditions détiennent des vérités que les majorités démocratiques ne peuvent pas évaluer avec précision. Comme liés par un certain enchevêtrement quantique à travers des distances insondables, les esprits des deux mondes furent réunis par une compréhension commune de la nature essentielle de la décision qui avait divisé la civilisation Zolani en deux. « Dites-moi, ambassadeur », finit par dire la reine Ligia, sa voix trahissant le poids de 4 milliards de morts et la possibilité d'en avoir encore plus. Avec des implications qui allaient bien au-delà du protocole diplomatique, la question persistait comme un résidu de plasma. Que feriez-vous si votre peuple était confronté au choix entre s'accrocher à des traditions qui l'avaient guidé à travers des millénaires de difficultés ou embrasser des changements qui pourraient te sauver, mais détruiraient tout ce qu'il comprenait de lui-même? Il n'y avait pas de réponse facile. Yerik comprit que ce qu'elle voulait vraiment, c'était une compréhension authentique de ce que c'est de traverser une transformation fondamentale en tant qu'être humain et non une analyse théorique ou des suggestions de politique. De plus, elle a ajouté que ces motifs bioluminescents devenaient plus lumineux et semblaient montrer à la fois de l'espoir et des défis. La reine Ligia ne cherchait pas des solutions politiques, mais plutôt une perspective humaine sur les choix existentiels que les civilisations devaient faire lorsqu'elles devaient renoncer aux choses mêmes qui leur avaient permis de survivre. Yerk pouvait sentir le moment se concrétiser en réalisant que la reine Ligia ne demandait pas des solutions diplomatiques, mais plutôt une perspective humaine sur ces questions. Sa capacité à répondre en tant qu'individu et non en tant que représentant des intérêts gouvernementaux qui considérèrent la souffrance des Zolani comme des dommages collatéraux acceptables pour maintenir des relations commerciales lucratives était cruciale car cela pesait sur sa conscience après 3 ans de guerre, des milliards de morts et l'effondrement possible de la stabilité galactique. Alors qu'il rencontrait les yeux violets de la reine Ligia, avec la franchise que sa question exigeait, Yerik abandonna tous les protocoles diplomatiques qu'il avait jamais appris. « Votre Majesté, mon espèce a fait face à ce choix, et nous l'avons mal fait avant d'apprendre à bien le faire. » Il commença par dire « Votre Majesté ». La pression d'une communication authentique avait dissous la neutralité prudente que sa formation diplomatique lui avait inculquée. Sa voix devint plus forte alors qu'il parlait par conviction plutôt que par script. Il y a 3 siècles, la Terre était en train de mourir. Effondrement climatique, épuisement des ressources, fragmentation politique qui rendait la coopération impossible même lorsque l'extinction était l'alternative. Ces marques bioluminescentes se sont déplacées vers des configurations qu'il n'avait jamais vues auparavant, des motifs qui semblaient indiquer de la surprise mêlée à une attention intense. Nous avions des pratiques culturelles qui nous reliaient à des milliers d'années de savoir des traditions de souveraineté nationale qui avaient défini l'humanité pendant des millénaires et des systèmes religieux qui donnaient un sens à des milliards de personnes. La reine Ligia ne bougea pas, mais les rythmes dans ses motifs de scarification indiquaient qu'elle traitait des implications qui allaient bien au-delà de ce que ses rencontres diplomatiques précédentes avaient offert. « Nous avons choisi le Kange », déclara Yerik simplement. Pas parce que c'était sûr ou parce que nous étions certains que ça marcherait, mais parce que l'alternative était de regarder notre espèce disparaître tout en s'accrochant à des divisions familières qui nous tuaient. Le changement nous a presque anéantis malgré tout.
Pointant les décombres environnants, il voyait des similitudes entre la guerre civile des Zélani et la lutte de la race humaine pour un changement fondamental. Le processus d'unification planétaire nous a coûté des langues, des religions et des manières entières de comprendre ce que signifie être humain. Nous avons perdu des traditions culturelles qui avaient défini l'identité humaine pendant des millénaires, des systèmes politiques qui avaient assuré la stabilité pendant des générations et des structures sociales sur lesquelles des millions de personnes comptaient pour trouver un sens et un but. Les Merkings de la reine Lia devinrent plus vibrants avec des couleurs qui semblaient transmettre un sentiment de reconnaissance et d'espoir. Cependant, Yarrick a ensuite abandonné la prudence diplomatique et partagé une leçon cruciale, la différence entre les civilisations qui survivent et celles qui deviennent des artefacts archéologiques et le courage de tout risquer pour la possibilité de quelque chose de mieux. La capacité de choisir la transformation plutôt que la destruction confortable est ce qui nous permet de survivre lorsque les anciennes méthodes ne fonctionnent plus. Le silence qui suivit était électrique d'énergie potentielle, comme les secondes qui précèdent un éclair ou l'effondrement des étoiles en de nouvelles configurations. Mais cela ne veut pas dire que le changement est toujours bon. Disant doucement, « Votre frère n'a pas tort sur la nécessité du changement », continua Yarrick, « mais vous n'avez pas tort sur la valeur de la sagesse accumulée et le danger d'abandonner des fondations qui ont prouvé leur valeur sur des échelles de temps géologiques. » Il poursuivit en disant que les principes démocratiques peuvent fournir la flexibilité dont les systèmes hiérarchiques manquent lorsque les circonstances exigent une adaptation rapide. La question continua, Yarrick n'est pas de choisir entre la tradition et l'innovation, mais comment honorer le passé tout en s'adaptant aux réalités présentes. Comment préserver ce qui est vraiment précieux dans votre civilisation tout en embrassant les changements que la survie exige. La reine Lia s'approcha sa présence, ne se sentait plus menaçante, mais intensément concentrée comme un laser découvrant sa cible. Ses mots atteignirent un crescendo lorsqu'il dit à la monarque « Votre Majesté, je crois que vous devriez choisir le changement, non pas parce que les idéaux démocratiques sont intrinsèquement supérieurs à la sagesse monarchique, mais parce que votre peuple mérite la chance de déterminer son propre avenir, plutôt que de voir cet avenir déterminé par une guerre qu'aucun camp ne peut gagner sans détruire ce qu'il se bat pour préserver. » Les motifs bioluminescents de la monarque clignotaient à travers une variété de spectres, suggérant qu'elle traitait rapidement des informations complexes. « Garde !» ordonna-t-elle brusquement, sa voix résonnant à travers la salle du trône brisé. « Laissez-nous !» Sa fascination pour son visage lui donnait l'impression d'être un état quantique observé jusqu'à son existence et ses motifs de scarification se fixèrent en configuration qui suggérait une décision plutôt qu'une délibération continue. Sa Majesté le garde principal commença à aborder la situation, mais elle l'interrompit habilement, disant « Je souhaite parler avec l'ambassadeur Thorne de questions qui nécessitent de la confidentialité plutôt que de la protection. » Les figures armées flanquant son trône échangèrent des regards qui suggéraient une profonde réticence à abandonner leur position protectrice. Alors que les gardes sortaient à contre-cœur, leurs armes passèrent en mode veille, les marques bioluminescentes de la reine Lia changèrent en motifs qui semblaient montrer un mélange de satisfaction et d'anticipation. « Ambassadeur, dit-elle une fois qu'ils furent seuls, votre réponse a accompli quelque chose que des mois de négociations formelles n'ont pas pu réaliser. » Alors qu'elle s'approchait d'un panneau caché dans le mur de la salle du trône, elle activait des systèmes qui, selon la formation diplomatique de Jarex, pourraient être des équipements de communication de haute sécurité, me prouvant que l'humanité a la sagesse de comprendre le dilemme auquel les civilisations sont confrontées lorsqu'elles doivent abandonner les principes mêmes qui leur ont permis de survivre. Maintenant, elle continua ses motifs devenant plus lumineux, comme pour offrir des révélations plutôt que plus de conflits. Discutons de ce que la vraie paix pourrait exiger, et si votre espèce a le courage d'aider à mettre en œuvre des solutions qui vont au-delà de la gestion des symptômes pour s'attaquer aux causes sous-jacentes.
Après avoir répondu honnêtement à la question de la reine, Lysia Yérik sentit qu'il avait accompli plus que simplement la satisfaire. Cela avait créé une opportunité pour deux dirigeants de parler ouvertement qui savaient que parfois la seule façon de résoudre les problèmes était de mettre temporairement de côté les attentes officielles et de se dire la vérité, car ils savaient tous les deux à quel point cette entreprise était grande. « Écoutez, Votre Majesté », proclama-t-il, bien conscient que sa mission diplomatique avait soudainement pris une complexité et une importance dépassant ce pourquoi ses briefings initiaux l'avaient adéquatement préparé. Comme un vétéran blessé, la salle du trône de l'Empire Zélani portait les marques de 3 années de guerre civile. Avec un air de confiance en soi qui démentait son angoisse apparente, l'ambassadeur Yerk Thorn fouillait les décombres qui abritaient autrefois des artefacts inestimables, suivis par des gardes d'escorte dont les armes bourdonnaient d'une énergie à peine contenue et dont les expressions trahissaient leur impatience face aux résolutions diplomatiques qui s'étaient depuis longtemps évanouies. Le trône cristallin de la reine Liavelar lui donnait le commandement de l'univers entier. Sa stature de 7 pieds dégageant une aura si puissante que les forces de la gravité semblaient insuffisantes. Grâce à sa formation diplomatique, Jar était capable de déchiffrer les motifs bioluminescents pulsés par la scarification cérémonielle qui marquait sa peau teintée de bleu, comme un signe de tension intense à peine contenue par sa sérénité royale. Malgré la dévastation tout autour d'eux, sa couronne dorée brillait de 1000 feux dans la lumière du soleil qui entrait par les fenêtres brisées où des motifs éclatants de vitraux avaient auparavant dansé sur les sols de marbre. À chaque pas vers une audience que toutes les parties comprenaient comme probablement futile, le verre brisé craquait sous ses pieds. « Votre Majesté », Yérik s'inclina formellement, comme l'exigeait le protocole terrien, mais il ne pouvait s'empêcher de se demander si cela faisait une différence quand l'humanité s'anéantissait elle-même. Salutations et meilleurs vœux du Conseil de la Confédération terrienne alors que nous cherchons un discours fructueux sur les défis actuels. Les difficultés. La voix de la reine Lia exprimait des degrés d'amusement amers que les cordes vocales humaines ne pouvaient reproduire, tout en portant des harmoniques qui rendaient la traduction superflue. Orne l'ambassadeur dit « Au cours des 3 dernières années, cette difficulté a coûté la vie à 4 milliards de personnes, réduit 7 systèmes stellaires en ruine et menace de déstabiliser un secteur galactique entier. Peut-être que votre confédération emploie une terminologie plus précise pour de telles complications. » Yerk sentit la transpiration se former malgré les contrôles atmosphériques du palais. Ses briefings l'avaient prévenu de la perspicacité politique et de l'intellect de la reine Lia. Mais il n'avait pas réussi à décrire le charisme écrasant qui faisait que se trouver en sa compagnie ressemblait à être proche d'une explosion de supernova à peine contenue. Les mots prononcés par Votre Majesté sont sincères. « Je me suis trompé », se corrigea-t-il. « Supprimez le jargon diplomatique au profit d'une expression plus claire. Plus de vies ont été perdues dans la guerre civile qui divise votre empire que la plupart des espèces n'en perdent en des siècles de catastrophes naturelles. Sur le plan positif, ces marques bioluminescentes ont changé en des motifs qu'ils ne pouvaient pas tout à fait déchiffrer, mais ils semblaient moins hostiles que ces premières manifestations. Vous avez au moins reconnu l'ampleur du problème dont nous discutons. À côté d'eux, les ruines révélaient des histoires qui ne pouvaient être adéquatement capturées par des statistiques. Des tapisseries représentant des siècles de réalisation. Zélani gisait maintenant en ruine des sculptures commémoratives de leaders renommés en lambeaux, et l'odeur persistante d'ozone et de mort imprégnait chaque surface même après un nettoyage approfondi. La Confédération offre des services de médiation, continua Yérik en présentant la proposition de paix formelle rédigée par des comités diplomatiques qui n'avaient jamais mis les pieds sur un champ de bataille. Zone de neutralité pour les négociations protocoles pour surveiller le cessez-le-feu
et une transition graduelle qui pourrait permettre aux deux parties de reprendre ce que la reine Liga avait interrompu l'ascension gracieuse de son trône, qui démontrait la puissance physique soutenant son autorité politique, afin de faire croire que cette guerre porte sur des droits commerciaux ou des territoires, plutôt que sur la question cruciale de l'avenir de l'Empire Zélani. Yérik parla prudemment. Votre frère, le prince Katmor, exige une transformation démocratique. Vous soutenez que la monarchie héréditaire apporte la stabilité nécessaire. Alors qu'elle descendait de l'estrade, Yérik luttait contre l'envie de reculer à son approche. Ses motifs de scarification avaient pris des teintes de bleu plus profondes, des nuances qu'il avait appris à associer à une fureur contrôlée lors de son entraînement. Dites-moi, ambassadeur, quel terrain d'entente existe-t-il entre l'ordre et l'anarchie, entre accueillir des innovations qui pourraient détruire tout ce que mon peuple a accompli et maintenir les connaissances de millénaires? Le mot « compromis » contenait suffisamment de mépris pour alimenter un petit vaisseau spatial. Avec tout mon respect, Votre Majesté, peut-être que la question n'est pas de choisir entre l'ordre et le changement, mais comment réaliser la transformation nécessaire tout en préservant ce qui est vraiment précieux dans la civilisation Zolani. En effet, les gardes flanquant le trône maintenaient une posture militaire parfaite, mais Yarick a remarqué des signes de tension qui laissaient entendre que même ses protecteurs les plus loyaux se demandaient si cette guerre pouvait être gagnée à n'importe quel prix. Un point de vue intéressant. Ambassadeur. Cependant, avant de nous plonger dans des réponses théoriques à des problèmes du monde réel, j'ai une question pour vous. Les motifs bioluminescents de la reine Lia avaient changé depuis qu'il était entré dans la salle du trône et ils semblaient indiquer de l'intérêt au lieu d'une animosité à peine contenue. Ces marques bioluminescentes passaient par des motifs qui suggéraient qu'elle traitait des calculs stratégiques complexes, tout en maintenant l'apparence d'une conversation décontractée. Le corps de 7 pieds de la reine Ligia projetait des ombres qui semblaient courber la lumière de manière à rendre Yerk pleinement conscient du pouvoir physique qui soutenait son autorité politique, alors qu'elle le contournait avec la grâce prédatrice d'un chasseur évaluant sa proie. Le document formel de la proposition de paix de votre confédération semble avoir été écrit par des membres de comité qui considèrent notre guerre civile comme un problème abstrait nécessitant des solutions abstraites, ajouta-t-elle en agitant la main de manière dédaigneuse vers celui-ci. Toutes ces idées civilisées et rationnelles sur les arrangements de partage du pouvoir, les transitions progressives et les zones neutres sont totalement déconnectées de la véritable décision que mon peuple doit prendre. Sous son attaque directe sur ces hypothèses de base, Yérik sentit le langage diplomatique méticuleusement élaboré s'effondrer. La cessation immédiate de la violence doit inévitablement être la première étape vers une résolution, Votre Majesté. Elle s'arrêta juste devant lui, l'attirant suffisamment près pour observer l'air de lassitude sur son visage extraterrestre et les motifs de scarification altérés causés par les produits chimiques de stress. Ces changements indiquaient qu'elle fonctionnait uniquement grâce à des stimulants et à sa détermination depuis des mois. Alors qu'il se tenait dans la salle du trône endommagé, l'ambassadeur fut interrogé « Qu'arrive-t-il à l'âme d'une civilisation lorsqu'elle abandonne tout ce qui lui donnait un sens afin d'atteindre la paix ?» La question le frappa comme un éclair de plasma, avec des implications pour lesquelles sa formation diplomatique ne l'avait pas adéquatement préparé. La pièce semblait résonner du poids des décisions qui avaient entraîné une destruction à l'échelle galactique. Le prince Kmor croit que notre peuple sera sauvé par une transformation démocratique. La reine Lia continua sa voix, portant des harmoniques qui suggéraient des années de nuits agitées, passées à lutter avec des choix impossibles. Il leur propose la possibilité de se libérer des hiérarchies qui ont gouverné la civilisation Zélani pendant un demi-millénaire. La liberté de choisir leurs propres dirigeants, de décider de leur propre avenir et d'embrasser des changements qui pourraient les aider à survivre dans une galaxie qui ne respecte plus les anciennes connaissances. Les motifs de son schéma bioluminescent changèrent et Yarick commença à voir qu'ils étaient plus indicatifs d'une profonde tourmente intérieure que d'une animosité manifeste.
Que leur proposez-vous, Votre Majesté? La réponse est la continuité qui existe depuis longtemps et représente la compréhension que certaines idées sont plus importantes que les idées à la mode, que certaines traditions renferment la sagesse des générations passées et que certains changements ne valent pas la peine, peu importe à quel point ils semblent bons au début. Sur ces mots, elle se remit à marcher, ses pas résonnant dans la pièce. Des mouvements générant de délicats courants d'air qui emportaient l'arôme d'ozone dans une autre direction, une direction qui pouvait être pleine d'espoir ou de désespoir. Votre proposition, dit-elle, présume que le compromis est possible, que nous pouvons conserver les vertus de la monarchie tout en embrassant les avantages de la démocratie. Les statues brisées des leaders Zelani, les tapisseries brûlées représentant des accomplissements historiques et les fragments dispersés d'une civilisation se consumant à la poursuite de visions futures incompatibles étaient toutes des choses que Yérick étudiait en tant qu'ambassadeur. Certains ponts, une fois traversés, ne peuvent être défaits. Il parlait avec précision, suggérant que peut-être la question n'est pas de savoir s'il faut s'en tenir à la tradition ou embrasser le changement, mais plutôt comment rendre hommage au passé tout en s'adaptant au présent. L'attitude de la reine Lia s'éclaircit légèrement en parlant comme si elle était une diplomate formée pour trouver des compromis entre des points de vue opposés. Cependant, elle avertit qu'il y a des points de vue qui ne peuvent tout simplement pas être réconciliés et que souvent prendre une position intermédiaire conduit à décevoir tout le monde sans rien accomplir. Elle a silencieusement pointé les fenêtres brisées où il pouvait entendre le feu d'artillerie lointain et a dit « Pour des milliards de morts ». Cela faisait référence au nombre de personnes qui ne verraient jamais la fin de la guerre ou ne sauraient jamais si leur sacrifice avait été vain, au-delà de montrer que certains problèmes ne peuvent pas être résolus par le dialogue. Après cela, Yérick renonça à la formalité diplomatique en faveur d'un interrogatoire direct, et la réponse de la reine Lia fut la suivante: « Écartez-vous et regardez votre empire se déchirer. Permettez à